si ce fait, il ne m'a pas pu convaincre. Donc, je suis là pour peut-être, si vous avez une réponse claire qui pourrait me convaincre. Parce que lui dit, Dieu, dans toute sa plénitude, ne peut pas se faire humain. Ce n'est pas possible à ce niveau. Maintenant, toi, tu dis, Dieu, dans sa plénitude, il peut se faire humain. Parce que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Voilà. Donc, si on limite Dieu au fait qu'il ne peut pas se faire chair, c'est que Dieu, à un moment donné, a des limites dans sa puissance. Toi, tu es intéressant. Attends, je viens. Je vais prendre mon truc là. Donc, si... Il y a là des vaches ici, quoi. Donc, il y a un peu de lait. Il a même mis dans notre lit, mais là, maintenant, là, il y a te répondre. Voyez là. Non, c'est intéressant. Moi, il y a un défaut, c'est que les références... Non, si c'est référence biblique, il faut laisser, c'est pas grave. Non, il croit, il n'a pas de référence biblique. Eh, on a oublié la main. Pardonnez la famille. On a réquisitionné son mari, quoi. Ah, tiens, maintenant. Ah là, j'ai vu. Souvent, quand je fais mes petits lives, le son n'est pas bon. Donc voilà, il me faut du contenu. Mais ton pasteur là, Abinik Ben. Non, mais on a fait un coffre. Voilà, c'est bon. À la main là. Sac derrière là. Borono là. Ouais. Hein? Voilà, derrière. Ça est dans ça là. Non, vous pouvez venir, venez poser question. Oui? Hein? Amenez pour la queue. Il y a derrière le. On prend un petit trépied, il y en a comme alors. Oui, ça c'est mon trépied, mais il y a son truc dedans là. Yeri, qui connaît ça là? Les Marocains qui sont en ligne là, qui connaît ça là? On appelle ça comment en français? La dernière fois là, ils se sont moqués de moi. On dit non que comment on appelle ça? Carité là. Il a dit comment? Il a dit c'est comme on fait de carité là, comment on appelle ça? Je suis en train de dire le nom hein. Et puis il demande encore les Koyara m'ont récupéré. Il y a un Koyara ici, on appelle ça Kokota. Toi tu es bien comme Kokota. Il y a un qui dit Zavan, toi tu es Djoula. On parle de nom en français, quoi Zavan. Ça va Kokota, hein? Vous êtes moqué de moi la dernière fois là. Est-ce que vous savez où je suis? Je suis à Korogo. Voilà le président DDR, Korogo. Est-ce que vous voyez comment il brille, non? Il s'est marié. Il est rentré dans la cour des grands. Trouvez le nom de ça. Liane. Non, Liane là, ça c'est corde qui est en main là. Chose qui est en main là. Imaya. Disons en solo là, on entend ça. À tourner quoi faire, il a. Voilà, à tourner là. Et Doumlé. Falacha. Pardon, je suis à Korogo, je suis là à répondre aux questions d'un jeune frère là. Je te rappelle tout de suite. Bon, ça c'est. Vous avez trouvé le nom de ça, non? Attends, montrer un autre. Liane quoi? Maintenant, ça là, c'est quoi? Il y a Naré. C'est quoi qu'il y a Naré? Il n'y a pas de Naré de transport, hein? Zaban, hein? Lui qui a dit Zaban là, il n'a qu'à nous excuser. Misi non, voilà. Ça là, c'est Misi non.
Il y a Naré en haut, Naré. On a pris ça dans la Bagoué. Donc voilà. On a Korogo actuellement, on s'en va à Abidjan, Inch'Allah. Il y en avait ça à Abidjan. Il y a une soeur qui est Abiba. Abiba, elle est partie au pèlerinage. D'abord, salam alaikum, vous savez comment on fonctionne. Elle est partie au pèlerinage, elle est venue, elle est en France. Moi, j'étais au village. Elle m'a dit de lui envoyer lait de vache. Donc, voilà son lait de vache. Il m'a donné un avion qu'on a marié. D'accord, frère. Bon, je suis à toi maintenant. Tu disais que... D'abord, on doit envoyer une rencontre ici à Korogo, mais ce n'est pas encore confirmé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on est juste de passage. Donc, il y a des frères qui sont à Korogo ici, qui m'appellent souvent d'Abidjan. Donc, je leur ai dit, bon, si je suis de passage, je vais essayer de m'arrêter et puis essayer d'organiser quelque chose ici à Korogo, Inch'Allah. Mais ça va se faire très bientôt parce qu'on est à la place de l'indépendance actuellement. Ils ont bien retapé le coin, donc c'est très bon de faire... On va faire les petits rappels ici de temps en temps. Où ils sont venus? Venez les frères, venez. Il y a un autre qui a appelé, il s'appelle Daniel. Donc il m'a dit qu'il arrivait. Donc il n'y a pas de souci. Toi, tu es à San Pedro, non? Ouais. Toi, tu peux te filmer, il n'y a pas de problème. Tu es à San Pedro, non? Donc c'est que quand on va arriver à San Pedro, on va te rencontrer là-bas. Ouais. D'accord. Tu disais que ton ami t'a dit. Toi, je suppose que tu es chrétien. Bon, je ne pas suppose que tu es chrétien. Oui. Moi, je te donne l'autorisation à frère également de poser toutes les questions. Toi, tu es musulman? Mais tu ressembles à un musulman, hein? Même quand tu vois le village. La musulman, c'est ouais, non, mais tu ressembles à un musulman, hein? Même quand tu vois le village. La musulman, c'est ouais, non, il parle en code. En code. Voilà, ça veut dire qu'il peut... Dieu, c'est sujet d'adoration. Hein? Sujet d'adoration, on dit Dieu. Nous, chez nous, on dit Allah. Moi, j'aime pas trop la terminologie Dieu, Dieu. Mais souvent, j'utilise pour amener celui qui est en face de moi à comprendre. C'est pourquoi j'utilise souvent Dieu, Dieu, Dieu. Dans la Bible, là, Moïse est Dieu. Satan est Dieu. Comment on appelle ça? Les hommes sont appelés Dieu. Il y a beaucoup de dieux dans la Bible, il y a beaucoup de seigneurs. Quand on dit Dieu peut tout faire, ça veut dire que tu le mets dans sa gloire illimitée. Et quand il dit que Dieu ne peut pas tout faire, c'est comme si tu le limites en fait. Mais la bonne prononciation, c'est que Dieu ne fait pas tout. Bien qu'il soit capable de tout faire, mais il ne fait pas tout. Je vais te prendre un exemple. Le frère musulman à qui tu as parlé, il t'a dit que Dieu ne peut pas tout faire. Lui, il a utilisé le mot « il ne peut pas ». Mais quand toi tu dis « Dieu peut tout faire », c'est une simple question. Hein. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Dieu peut devenir Satan. Je ne comprends pas bien la question. Dieu peut tout faire, non? Dieu peut tout faire. Est-ce qu'il peut devenir le diable? Non, pas possible. Ça fait un. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que Dieu peut coucher à une femme? Il ne peut pas te répondre. Ça, il n'y a pas de réponse. Il ne sait pas. Une manière de dire, tu vois, quand il dit tout ça là, non, 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 donc tu le limites alors. Non, en réalité, tu ne le limites pas. Non, il ne le limite pas. Mais pourquoi tu dis qu'il ne peut pas faire? Voilà. Vous m'avez demandé, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Peut devenir Satan. Voilà. D'abord, Satan... Excusez-moi. Ouais, prends peut-être ce ton élément là. Il faut le dire, n'a qu'à venir, je suis là. Il attend comme ça. Tu dis, lui, il est musulman chrétien. Ah, venez me trouver ici. Allô? Il y a un gars qui a dit, on dit tu sais quoi? Il dit dimanche est mal à l'église, vendredi est mal à la mosquée. Il dit il y a quoi? Il dit ah, si on va au ciel, on trouve c'est Jésus qui est là-bas. Je suis là. Si il dit toi tu es perdu. Donc allons-y. Dieu, vous m'avez posé la question, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Satan est originaire de Dieu. Il est? Satan est issu de Dieu. C'est une créature. C'est-à-dire c'est Dieu qui a créé Satan. Voilà, bien. Satan est issu de... Voilà, c'est une créature de Dieu. Est-ce que Dieu, lui, peut devenir... Il vient. Walaikum salam. Okay, on est occupé quoi? Il voulait lui dire de venir même, voilà pourquoi. Il voulait te dire de venir. Ah, tu es venu quitter, ça tombe bien. Tu peux poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Ok, donc alors ça. Toi, tu es musulman, non? Ça tombe bien. Allons-y. Donc, Dieu... Et ça tombe bien. Tu peux poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Ok, donc alors ça. Toi, tu es musulman, non? Ça tombe bien. Allons-y. Donc, Dieu, c'est une créature de Dieu. Satan, c'est une créature de Dieu. Ce qui sous-entend que les pouvoirs que Dieu a donnés à Satan, Dieu peut les avoir.
Dieu les a même déjà, parce que c'est lui qui a donné à Satan. Effectivement. Mais il ne peut pas utiliser ces pouvoirs-là pour faire du mal, parce que Dieu n'envisage pas le mal. Tu as utilisé le mot « il ne peut pas utiliser ». Sinon, il ne veut pas, si, voilà. Il peut l'utiliser, il peut utiliser, mais il ne va pas vouloir le faire, parce que Dieu ne veut pas le mal. Donc la question... Tous ces pouvoirs-là, c'est Dieu qui les a donnés à Satan. Donc Dieu peut faire usage des pouvoirs de Satan pour faire n'importe quoi, pour faire ce qu'il veut, mais il va pas le faire parce que, connaissant le bon Dieu dans toute sa plénitude, il ne va pas vouloir... Donc la question maintenant... Voilà. Pour te répondre, pour te dire que Dieu peut se transformer en Satan parce qu'il va vouloir... Donc la question maintenant... Voilà. Pour te répondre, pour te dire que Dieu peut se transformer en Satan parce que... Dieu peut faire quoi? Dieu peut devenir Satan. Satan, mais pas dans l'autre sens. C'est-à-dire... Non, c'est dans le sens complet. Il ne faut pas limiter. Non, il ne limite pas. Il ne limite pas. Il veut dire, Dieu, dans la Bible, Dieu a livré des gens dans la mer. Dieu a donné le pouvoir à Moïse. Et puis les gens sont rentrés. Moïse a divisé la mer, les gens sont rentrés. Ils sont morts. C'est Dieu qui a fait ça. Non, mais est-ce que tuer c'est mauvais? Je veux savoir quelque chose. D'abord, est-ce que tuer c'est bien ou bien c'est mauvais? C'est mauvais, mais Dieu a permis ça. Non, Moïse l'a fait. Je vais essayer de... Parce que tu avais dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas devenir Satan. Après, tu dis encore il peut devenir. Non, attendez. Peut-être que c'est moi qui ai utilisé le mot peut pas. Parce que par ici, il dit il peut pas, c'est comme s'il le limitait. Il a le pouvoir que Satan a, parce que c'est lui qui a donné à Satan. Mais il ne va pas utiliser ces pouvoirs-là en mal pour nuire les gens, les humains. Allô? Bonjour. Pardon? Oui, je suis occupé actuellement. Oh ouais. Voilà. Donc occupé actuellement. Oh ouais. Voilà. Donc tu dis... Pas parce qu'il ne peut pas, mais il ne va pas vouloir. Bonjour, mon nom c'est Richard. Il y a un gars qui attend là, il pense salut. Allô? Wa salam. Oui, bonjour. Ah, le frère, il me regarde. Oui, il y a quelque chose, je suis occupé quoi. Ah, il est où ça? Est-ce que toi tu es où actuellement? Il est avec toi, voilà, il faut me le passer. Ne quitte pas. On dit qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam, c'est important. Ne quitte pas, hein, petit. Allô, ne quitte pas. C'est que nous là, on est équipé. Quand tu vas sur le terrain, il faut être... Donc, tu vas voir à quoi ça ressemble. Peut-être, voilà, peut-être. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, père. Ouais, ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Serge. Serge, tu es où ça? À San Pedro? C'est ce qu'il a dit. Oui, je suis à San Pedro, je suis mon vieux père. Tu es chrétien ou musulman? Lui qui est à côté de toi. Je m'appelle Serge. Serge, tu es où ça? À San Pedro? C'est ce qu'il a dit. Oui, je suis à San Pedro, je suis mon vieux père. Tu es chrétien ou musulman? Lui qui est à côté de toi. Non, c'est pas un peu. C'est musulman. D'accord. Il dit que tu veux devenir musulman. Oui, oui. Tu étais quoi avant de vouloir devenir musulman? Hein? Tu es quoi d'abord et puis tu es devenu musulman? Moi, je suis rien d'abord. Tu n'es pas chrétien? Non. Attends, tu n'as jamais été chrétien? Non. Ah, d'accord. Ah, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Voilà. Ok, ça roule, il n'y a pas de problème. Mais tes parents sont quoi? Bon, moi, mon vieux père, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Non, il a dit ton papa, ton vieux père comment? Ton propre papa? Bon, voilà, mon propre papa, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Bon, lui, il est là comme ça. Ok, donc toi, faut pas être là comme ça, d'accord? Devenir musulman, comme il m'appelait de San Pedro, il faut lever ton doigt, ton index droit là, il faut lever ça tout de suite. C'est bon? Je vois, c'est bon. Voilà, il faut répéter après moi, il faut dire Ashhadu. Oui. Faut dire Ashhadu, faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Je vous attends mal. Faut dire Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha.
La ilala. Non, pas ilala, ilaha. Ilara. Illallahu. Ya ilalahu. Wa ashhadu. Faut dire wa ashhadu. Le réseau là, ça balance. Ouais, ça va aller. Faut mettre ça sur au palais. Voilà, faut mettre ça au palais. Faut dire wa ashhadu. Allô? Ouais, faut dire wa ashhadu. Voilà, Swadu. Wa ashhadu. Allô? Faut dire wa Ouais, ouais, Swadu. anna Muhammadan. Anna Muhammad. Mais lui qui a côté lui, il peut faire ça. Anna Muhammad. Anna. Faut dire Anna. Faut dire Anna. Anna. Muhammad. Ahmad. Muhammad. Reprends. Mohamed. Voilà, faut dire Anna Anna. Muhammadan. Muhammadan. Muhammad. Yeah. Faut dire Muhammad. Muhammad. Abduhu. Faut dire Abduhu. Andou. Wa rasuluhu. Rasoulou. J'atteste avec ma langue. J'attends. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il y a pas de divinité. Qui mérite l'adoration. Ouais, qui mérite l'adoration. Sauf mérite l'adoration. Il y a pas de divinité. Qui mérite l'adoration. Ouais, qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, on laisse ça comme ça. D'accord. Le frère qui est à côté de toi, il va t'apprendre à prier. Hein? Il va m'apprendre à prier. Voilà, lui il va t'apprendre à prier. Ça serait son devoir en même temps. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est rapide, bien fait. Tu vois un peu? Bon, on va aller un peu rapidement. Tu as dit Dieu peut tout faire, non? Mais Dieu peut devenir Satan, c'est ce que tu as dit. Oui, vu que Satan est une créature de Dieu, donc le pouvoir de Satan, Satan a, tout vient de Dieu. Donc quand Dieu devient Satan, il est Satan. Il est Dieu. Pourquoi il est Satan? C'est-à-dire quand Dieu devient Satan. Donc quand il devient Satan, il n'est plus Dieu. Pas parce que quand il devient Satan, il n'est plus. C'est Dieu. Prenons l'exemple de Jésus. Attends, on va aller rapidement. Hein. Oui. Est-ce que Dieu peut coucher à une femme? Là, il vous a dit qu'il ne pouvait pas vous répondre. Non, tu peux répondre, mais tu ne veux pas dire la vérité. Mais En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que non, non. il ne peut pas. Ça, il ne peut pas vous dire la vérité parce que Ah, tu vas me dire la vérité. à ce Ok. niveau-là, il ne peut pas vous dire La vérité, il n'y a pas de vérité, je suis d'accord. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Mais pourquoi tu le limites alors qu'il peut tout faire? Dieu ne peut pas mentir. Mais pourquoi tu le limites? Pourquoi tu dis qu'il ne peut pas? Il peut tout faire, non? Dieu peut tout faire. Donc il peut mentir. Il peut... Non. Est-ce que le mensonge, en réalité, vient de Dieu? Je n'ai pas dit ça vient de lui. Il dit, comme il peut tout faire là-haut, Voilà, oui. donc il peut mentir, non? Non, mais au fait, pour répondre à ma question d'abord, là, je vais peut-être de pas à pas, on va comprendre. Est-ce que le mensonge vient de Dieu? Mais est-ce que Satan aussi là, Pour pas à ma question, il y a problème. le mensonge ne vient pas de Dieu? Ça vient de qui? Ça vient de l'homme, ça vient de Satan, ça vient de toute Voilà. personne. Donc, si le mensonge ne vient pas de Dieu, là, en aucun cas, Dieu, s'il veut, Donc il ne peut pas tout faire. il peut tout faire. Donc il peut mentir. Il ne peut pas mentir. Donc il ne peut pas tout faire. Non, il peut tout faire. Aïe! Bon, on va avancer parce qu'il faut Ok, qu'on ok, avance. d'accord. Maintenant, tu avais d'autres questions à me poser? Ma Voilà. question, cette question-là, Laquelle? la question où la Bible dit, pas la Bible, mais les chrétiens disent que c'est les hommes qui étaient égarés à un moment donné. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair lui-même. Il Oui. est venu sur la terre pour sauver les hommes et il s'est sacrifié. Voilà, c'est cette question-là. Et mon ami m'a dit, mon ami qui est musulman, il a dit que pour sauver les hommes et il s'est sacrifié. Voilà, c'est cette question-là. Et mon ami m'a dit, mon ami qui est musulman, il a dit que possible que Dieu puisse se faire chair pour venir sur la terre pour sauver les hommes. D'accord. Et je lui ai dit que, en ce sens-là, tu limites le pouvoir de Dieu. Parce que si c'était les animaux qui étaient égarés, Dieu n'allait pas se faire. Tu vas à l'école, Oui, bien sûr. tu as le discernement qui fonctionne. Bien sûr. On va aller dans ce sens-là. Je vais te donner un exemple concernant la question sur Dieu s'est fait chair pour devenir sur la terre, pour venir nous sauver. Tu connais ce qu'on appelle un vétérinaire? Oui.
Celui qui soigne les animaux, voilà. Bon, je connais pas les noms, mais... Voilà, c'est eux qui soignent les moutons, les animaux, voilà. Bien, les bœufs, les vaches. Quand un animal, une vache est malade comme ça, le vétérinaire là, est-ce qu'il devient la vache pour pouvoir sauver la vache de sa maladie? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un examen. Il le soigne, non? Il fait des analyses. Mais est-ce qu'il se transforme en vache? Jamais. Pourquoi Dieu va devenir sur la terre, il va devenir homme pour nous sauver? Alors que mouton là, quand il est malade là, le vétérinaire ne devient pas mouton. Le menuisier là, pour fabriquer table là, ou bien pour arranger la table, est-ce qu'il devient la table? Cette réalité n'a rien à comparer à ce que nous sommes. Oui, mais Jésus a dit... Il s'agit d'un péché, pas une maladie. Non, je veux dire quoi? Un péché n'est pas physique, c'est spirituel. Est-ce que la maladie... Je veux dire, quand on a péché là-haut, on a péché contre Dieu, non? Contre Dieu. Dieu là, le but d'envoyer les prophètes là, c'est pour faire quoi? C'est pour annoncer lui son message. Le message qu'ils doivent annoncer nous interdit du péché et nous proposer le mal ou encore nous présenter le bien. Oui. Voilà, nous proposer, mais voilà, c'est-à-dire nous interdit le blâmable et nous exhorter, n'est-ce pas, à faire le convenable. C'est leur rôle ça. Et quand on fait ça, on suit un prophète. Dans tout ce qu'il nous ordonne et interdit de la part de l'Éternel qu'il a envoyé, Dieu nous pardonne nos péchés. Il n'a pas besoin de devenir un homme. Dieu ne devient pas un homme. Selon la conception. C'est la Bible qui a dit ça. Que Ésaïe 29, 16. La Bible dit, quelle perversité est la vôtre? Et là, comment il commence? Quelle perversité? Ça veut dire que c'est une perversité de penser que le potier doit-il être comparable à l'argile? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être comparé à l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, tu ne m'as point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. C'est-à-dire que quoi? Comment vous voulez comparer à Dieu? Il est devenu un homme. C'est-à-dire que, est-ce que le potier doit être considéré comme de l'argile? Le potier, c'est Dieu. L'argile, c'est nous. Pourquoi vous lui dites qu'il est devenu un homme? Pourquoi vous le comparez à l'homme? La Bible dit, c'est une perversité. Est-ce que c'est une comparaison? Oui, mais c'est Dieu qui vous dit ça à vous. Vous qui dites que Dieu est devenu l'homme là. Vous qui dites que Dieu s'est transformé, devenu comme. C'est-à-dire que le potier là, il est devenu l'argile. Mais ce que vous dites là, ce que je crois, que je crois que je ne connais pas le verset, mais je crois que le verset existe bel et bien, mais l'interprétation que vous donnez au verset là, c'est ça que je ne crois pas. Mais je crois que le verset existe bel et bien, mais l'interprétation que vous donnez au verset là, c'est ça que je ne crois pas. Mais quel est le potier dans ce verset? Bon, en fait, quel est l'argile? Il y a Bible ici. Un missionnaire, il se promène avec tout son arsenal. Voilà. Il y a la Bible électronique, il y a la Bible physique. Ésaïe 29, 16. Nous sommes dans Ecclésiaste ici, il y a Jonas ici. Ésaïe 29, le verset 16. On dit quelle perversité est la vôtre. Voilà, Ésaïe, voilà, tu vas lire ça pour moi. Et puis il y a même la version, comment on appelle ça? Parole de vie qui est plus claire encore. Ésaïe 29, le verset 11, 12, 13, 14, 15, 16, folie. Vas-y. Tu vois pas bien? 16, voilà. On dit quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise que l'ouvrier, c'est ça? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. De l'ouvrier, voilà. Il ne m'a point fait. Pour que la vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Voilà. Donc cette manière te dit, voilà, vas-y. La question que je vais poser. Vas-y. Ce verset est adressé à qui? Adressé aux hommes qui pensent que Dieu est devenu un homme. Pourquoi? Pourquoi? Et là, il dit, quelle perversité. C'est ce que ça veut dire? Oui. C'est une mise en garde en fait. Le fait de penser ça, c'est une perversité. Quand on dit perversité, ça veut dire que c'est un degré de péché également. Oui, Dieu dit, quelle perversité est la vôtre? Vous, le potier, doit-il, tu vois que c'est comme une interrogation, doit-il être considéré comme de l'argile? C'est la Bible. Oui, je vois. Voilà, donc. Bon, et vous traduisez ça sur le fait que le potier là. Le potier c'est Dieu. L'argile. En aucun cas on doit rabaisser Dieu au niveau. C'est clair, on dit c'est une perversité. Voilà. C'est même Esaïe là qui a dit à Jean qu'il devait préparer la voie
parce que Jésus reviendrait bientôt. À Jean-Baptiste, je pense. Oui, il a dit, je suis la voix du... Celui qui crie dans le désert pour aplaner la Je pense que c'est ce même Isaïe-là qui a dit, qui a prophétisé ça en son temps. Qu'il y a Jésus qui devait venir. Et la personne qui devait préparer ça, c'était Jean. Tout ça là, bon, je ne sais pas le verset, un truc comme ça. Que c'était Jean. Oui, mais quand il dit Jésus doit venir, il n'a pas dit Dieu vient. Maintenant, ici là, comment Isaïe présentait Jésus en tant qu'un être, un humain ou bien ordinaire ou bien... Mais c'est une très bonne question. Voilà. Tu vas le lire dans Ésaïe 61. Tu comprends un peu? Je suis dans Ézéchiel. Vas-y, prépare ça en même temps. Je pourrais retenir par là. Ok, c'est déjà préparé. Ésaïe 63, Ésaïe 61, verset 1 et suite. Voilà. Ésaïe 62, où est le 61? Je suis dans 60 ici. 62. Voilà, 62. Non, ici, je dis 61. Qui me bip? Attends, Ésaïe 59, Ésaïe 60. Voilà, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Continue. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Très bien. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Très bien. Pour consoler tous les affligés. Ça, c'est une prophétie sur Jésus dans le Nouveau Testament. Tu as dit, qu'est-ce que Ésaïe a dit de Jésus? Voilà, il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint et m'a envoyé. Voilà ce que Ésaïe dit de Jésus. Ça, c'est dans l'accomplissement, c'est Luc chapitre... Il parle de Jésus. Jésus va répéter ça. Ça là. Même mot là. Luc chapitre 4, verset 14 à 34. Maintenant. Vas-y. La question qui vient en tête, c'est que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il y a l'oiseau qui est venu s'asseoir. Ouais, l'esprit. L'esprit. Quel est ce message? Et puis, si c'est un homme ordinaire comme les autres, comment cet oiseau-là est venu au niveau de l'époque de Jésus? Ouais, c'est dans le film, tu as vu oiseau. En fait, c'est dans le film. Non, dans la Bible, on parle de c'est dans Matthieu. Ouais, colombe. On dit colombe. Ouais, c'est l'oiseau. Colombe, c'est l'oiseau, quoi. Colombe, non, c'est pas là l'école. Mon vieux. Dans le film, moi, j'ai vu l'oiseau là descendre vraiment. C'est quand on était petit là, les gens il y a ça, hein. On a vu l'oiseau. Toi, l'oiseau qui est blanc, propre comme ça. Mais, on a vu, la voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle. C'est Dieu qui parle du haut des cieux. Voilà. Jésus s'est fait baptiser en bas. Il parle à qui? Ah, c'est Jésus qui est. Aïe. Non. La voix là, c'est Jean qui a entendu la voix. C'est Jean qui a entendu. Mais c'est pas une voix audible, c'est intérieurement. Quoi. Voilà, maintenant c'est donc Dieu parlait à Jean. Bien sûr. Que l'individu qui est là, ouais. C'est mon fils. Bien aimé, à qui j'ai mis tout le monde. La question c'est quoi? La question c'est quoi? Comment un individu. Capotez, hein, les gars, pas ils vont nous ici. Comment Jésus, un être humain ordinaire peut devenir le fils de Dieu? Ah oui. Réponse biblique. Okay. Question biblique. Romain, il tombe directement sur la page. Tu sais, avant quand on était dans les débuts là, dès qu'il fait un papa, il y a un frère là, il s'appelle Béni Islam. Il est trop fort dans ça. Quand il fait quoi, il tombe directement sur le verset. Ah, il a marqué. Pas lui, il a fait ça, pas, en même temps il tombe. Donc, je suis là. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Romains 8, 14. On dit quoi? Nous avons en effet. Non, ça c'est quoi? C'est ça? C'est ça. C'est Romains 8, 14. Oui. Voilà, je suis dans cette ici. Lis-moi le 14, s'il te plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais toi, tu es dedans. Si tu es par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Voilà, fils de Dieu. D'accord. Pourquoi fuir cette voix à l'époque à propos de Jésus en fait? Ah, voilà. Parce que j'ai un fils de Dieu. Mais en aucun cas Dieu n'a prononcé ce mot. Que quoi? Qu'il est mon fils quoi? Oui, mais dans la Bible là. Vous ne trouvez pas que c'est pas... Il n'y a pas mystère là-bas. Je t'explique. Il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Les anges sont appelés fils de Dieu. Même Adam est fils de Dieu. Et puis d'ailleurs, si vous devez considérer quelqu'un comme fils de Dieu, ça doit être Adam.
Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Oui. Jésus est passé par le ventre de Marie. Oui. Or, Adam lui n'a pas papa, mais il est appelé fils de Dieu dans la Bible. On l'appelle fils de Dieu. Oh oui, lui, il parlait de lui. Parce que lui m'a parlé de ça même. Donc, cette manière te dit, si vous devez considérer quelqu'un comme fils de Dieu, prenez Adam. Dans fils de Dieu là, il est numéro 1. Pourquoi? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il n'a pas passé par ventre de femme. Oui. Or, Jésus a passé dans ventre de Marie. Oui. Jésus a maman, mais lui n'a pas papa. Maintenant je vais savoir. Oui. Moi maintenant. Donc, Jésus est fils de Dieu. C'est pas moi qui le dis, lui, la Bible. Très bien. Sa maman s'appelle comment? Marie. Elle dit quoi là? Prends. C'est lui, non? C'est pas. C'est ta femme? Non. Allô? On te voit en direct, hein, pareil qu'il y a devenu star là. Oui, je sais un peu, tu veux, oui. Mais pas appeler sur son numéro. C'est à toi, il veut parler. Caméraman. Oui. Donc, je disais, Jésus est fils de Dieu. Oui. La maman de Jésus s'appelle comment? Marie. Marie, non? Oui. Allô, bon. Bien. Bon, maintenant, attends ça, oui, tu as su. Voilà mon papa. Voilà ma maman. Moi, je suis le fils, non? Oui. Ma maman est quoi pour mon papa? Ma maman est quoi pour mon papa? Ça, c'est sa femme. Marie est quoi pour Dieu? Marie, le canal par lequel c'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il est dit. Parce que dans cette histoire de papa et puis maman, là, il faudrait que. Parce que les trucs suivent une procédure. Il doit avoir. Attends, non, peut-être voilà. Bonjour. Peut-être c'est moi qui comprends mal, mais moi, il a dit au début que je ne suis pas là. Je sais, on est en train de causer. Moi, il veut t'amener à comprendre la conception, en fait. D'accord. Quand on dit fils de Dieu, là, c'est pas de façon biologique. Dieu n'a pas de fils, n'a pas d'enfant. C'est de façon. C'est une appellation biblique. C'est une appellation biblique. Ça veut dire serviteur de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu a enfant. Mais non, calme. Il dit que Marie est le canal par lequel Jésus est passé. Mais toute femme est canal par qui son enfant est passé. Voilà, toute femme est canal par qui son enfant est passé. Maintenant, pour Jésus, là, est-ce qu'il y a un rapport? Et puis, comment Marie a conçu Jésus? Par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que nous autres, c'est la même chose comme ça? Il n'y a plus que lui. Non, pas comme ça, mais il y a plus que Jésus. Je peux parler d'Adam. À part Adam même. On peut lire? Oui, on peut lire. Hébreux 6. Non, pas comme ça, mais il y a plus que Jésus. Je peux parler d'Adam. À part Adam même. On peut lire? Oui, on peut lire. Hébreux 6. Hébreux chapitre 7. Il dit verset 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. Il y a un là-bas là. Lui, il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est même pas Adam. Melchisedec. On l'appelle Melchisedec. Ah ouais, bien sûr. Lui n'a ni père ni mère. Hébreux 7, 1 à 3. Tu peux lire? Hein? Oui, je peux lire. Voilà. En fait, toute question, réponse biblique. 8 ans. Hébreux 7, 6, 7, 1 à 3. Commence ici. Ici, non? Hébreux 7, 1. 1 à 3. En effet, oui? Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui lui bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, ensuite le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Allons-y. Verset 3 et enfin. Il dit qui est sans père. Il est sans père, il est sans mère. Sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni fin de jour. Voilà, c'est lui là. Oui. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il est dans la Bible. Oui. Donc quand il dit nous autres là, nous sommes venus par le rapport intime, je suis d'accord. Est-ce qu'il peut savoir comment ce Melchisedec est venu au monde? Mais on dit c'est une créature de Dieu, c'est un être humain, comme Adam par exemple. Mais la Bible n'a pas donné. Oui, non, la Bible n'a pas expliqué. Quand la Bible ici dit qu'il n'a ni père ni mère, peut-être que. On dit c'est une créature de Dieu, c'est un être humain, comme Adam par exemple. Mais la Bible n'a pas donné. Oui, non, la Bible n'a pas expliqué. Quand la Bible ici dit qu'il n'a ni père ni mère, peut-être que. Il y a une autre explication au-delà, comparativement à celui de Jésus. Non, Jésus, lui, il a maman. C'est pas Melchisedec. Melchisedec n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus a maman. C'est pas la même chose là, c'est pas lui. Le problème là, quand Jésus a une maman là, ça fait de lui fils de Marie et non fils de Dieu. C'est l'enfant de Marie, c'est pas l'enfant de Dieu. Maintenant, qui est son père alors? Il répète encore. L'éternel Dieu. Parce que quand l'ange est venu là, l'ange a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Bien sûr. C'était au 6e mois, Luc 1, 26. 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une maison de Nazareth appelée Galilée, auprès d'une vierge nommée Marie, n'est-ce pas, fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. L'ange entra chez elle, elle dit non, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donnes le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés, etc. On dit il va s'appeler fils de Dieu. Ils ont dit que c'est lui qui sauvera son fils des péchés. Son peuple des péchés. T'as pas vu ça? Non. Je sais qu'ils ont dit ça, ah, mais encore, ils demandent pour que... On dit il va sauver son peuple, pas l'humanité. Hein. Oui, son peuple. Ouais, c'est pas toi. Non, c'est moi. Toi, tu es peuple de Jésus, quoi. Oui. On a encore ici, toi, tu es peuple de Jésus. Je suis peuple de Jésus. Pourquoi? Comment ça? Je me confonds parce que je me reconnais en tant que chrétien. Attends, mais Jésus n'était pas chrétien. Voilà un autre fait encore. Ok. C'est audio, on ne va pas quitter ici. On va quitter ici. Ici, là, c'est Bible. Jésus est dedans. Oui. Moïse est dedans. Oui. Les prophètes sont dedans. Aucun prophète n'était chrétien. Aucun prophète n'était chrétien. Il faut me montrer un seul prophète qui était chrétien. Un seul. Tu as me dit s'il était catholique ou bien protestant. Pour répondre à ta question, je vais poser une question pour comprendre. Vas-y. Je suis là pour toi, hein. C'est pas un débat. Je veux dire, quand vous me dites qu'aucun prophète ou messager n'était chrétien, là, vous voulez dire quoi? Est-ce qu'il appartenait à une communauté, un truc comme ça? Il n'y avait pas un qui était chrétien, je t'explique. Voilà. Le christianisme, là, c'est venu après que Jésus même soit passé déjà. Oui. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de sa vie. Oui. Il ne sait même pas ce qu'on appelle chrétien. C'est pourquoi le christianisme n'est pas dans la Bible. Le mot christianisme n'est pas dans la Bible, mais le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. Le mot chrétien. Oui. Et chrétien ne veut pas dire petit Christ, comme vous avez l'habitude de citer là. Ah aussi, c'est des choses que tu vas apprendre. Voilà, voilà. Et puis également, donc Jésus, le christianisme est venu près de 62 ans après que Jésus soit passé. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. C'est quel mais la Bible qui dit ça? Mais ça, c'est biblique, ça. Ça, c'est dans la Bible de Jérusalem. Mais tu as vu que ça, c'est lui second. Oui. Il y a la Bible de Jérusalem qui fait près de 73 livres. Quelle interprétation ça? On reconnaît que la Bible, comme par la Bible qui prend le nom de Jésus et le Dieu très haut, il pense que c'est 62 livres. Non. Tout ce qui est les mamans, etc. Sur base de quoi toi tu rejettes ces Bibles? Toi, t'es qui? Je ne suis pas ça, mais ce que nous on reconnaît. Et Bible des catholiques, là. Et tu sais que c'est ça là, les catholiques qui ont donné? Et c'est que ces Bibles que vous avez là, c'est les catholiques qui vous ont donné. Ah bon? Donc s'il y a erreur dedans, c'est les catholiques. Vous devez dire merci aux catholiques. Je peux poser une question? Vas-y, je suis là pour ça. Parlons de donc je reviens. Donc je reviens pour dire. Je reviens pour dire. Oui. Jésus n'était pas un chrétien, il n'y avait pas un prophète chrétien. Ils étaient soumis à l'Éternel. Tu sais qu'en islam, là, quand on dit que tu es soumis à Dieu ou à Allah, tu es musulman. C'est lui qui est soumis. Mais Jésus était musulman. Abraham était musulman. Est-ce qu'il peut y avoir des preuves? Mais je suis en train de te donner des preuves pour dire. Oui. Quand tu es soumis à Allah, quand tu es soumis à Dieu, quand tu es soumis à l'Éternel, la définition d'être soumis à l'Éternel, on t'appelle musulman. C'est la définition. Maintenant, est-ce que Jésus était soumis à Dieu? Il était soumis. Puisqu'il priait Dieu, il était soumis. Maintenant, dans le Coran, là, le nom de Dieu, c'est... Bon, notre créateur, on l'appelle Allah. Allah. Voilà. Donc le nom de Dieu dans le Coran, c'est Allah, donc votre créateur. Non, il s'appelle Allah. Comme Jésus était musulman, pourquoi dans la Bible on ne traduit pas ce même nom-là? Allah, là. Oui. Vu que là-bas, c'est Dieu. Pourquoi dans la Bible on ne traduit pas le même nom? Allah. On peut vérifier? Allah est écrit là-bas. On peut vérifier. D'accord. Matthieu 26, verset... Non, Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Je suis dans Malachie. Matthieu 27, 46. S'il y avait la Bible malienne ici, là, tu allais voir Allah dedans. Il a dit Bible. Il y a Bible malienne. Est-ce que les Maliens ils ont Bible? Au Mali, là. Oui. Moi, il y a la Bible. C'est Allah qui a écrit dedans. Mais ici, là, tu as déposé, Inch'Allah. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Et vers la 9e heure. Oui. Jésus s'écria d'une voix haute. Oui. Élie, Élie. Lama sabatani. Ah, ça, c'est toi. Oui, c'est alors ça. C'est-à-dire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Il a dit, Jésus s'écriait d'une voix forte. Il a dit qui? Il a dit quel nom? Jésus s'écria d'une voix forte, Élie. Ce qui veut dire. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que Dieu s'appelle Élie? Non. Mais pourquoi il dit Élie? Mais est-ce que le Élie, est-ce que c'est un nom? Il a dit, est-ce que Dieu s'appelle Élie? Mais est-ce que c'est avant de... Élie, c'est un nom, c'est le nom d'un prophète. Il y a Élie, il y a Élisée. Un exemple très simple. À Gorogo ici, il y a des individus qui s'appellent Kolocholomon, ce qui signifie Dieu donné. Oui. Mais Dieu donné... Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Non, ça ne veut pas dire... C'est un nom, on donne ça à un individu. Bien sûr. Mais ça peut prendre un autre sens. Ça veut dire que Dieu donné... C'est un nom, on donne ça à un individu. Bien sûr. Mais ça peut prendre un autre sens. Ça veut dire que
Dieu donné. Une phrase. On dit ce qui veut dire. Voilà, on dit ça. Il n'y a pas peut-être. On doit donner sa signification. On dit ce qui veut dire mon Dieu. L'élie là. Est-ce que Élie qui a écrit ici là, est-ce que c'est un nom? C'est Allah, ils ont transformé pour faire Élie là. Qui a transformé Allah? Mais tu sais, Bible là, c'était pas en français. À la base là. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont transformé? Mais je répète encore. Au lieu de Allah, Allah, Jésus parlait quelle langue? L'araméen ou l'hébreu? Dans sa langue araméenne là, il disait pas Élie, il dit Allah. Mais pourquoi c'est écrit ici? C'est traduction. Et puis c'est, on veut vous loger. On dit Élie, Élie. Pourquoi c'est écrit ici? C'est traduction. Et puis c'est, on veut vous loger. On dit Élie, Élie. À moi. Élie c'est un prophète. Élie c'est un prophète. Jean-Baptiste c'est un prophète. Bien sûr. Mais pourquoi on dit Élie, Élie? Pourquoi lui il dit ici Élie, Élie? En fait le Élie là, moi je ne vois pas ça en un nom. Mais si c'est un nom, il sait qu'il y a une autre explication. Pas... Mais si c'était Allah, les gars allaient traduire fidèlement Allah. Non, si on traduit fidèlement Allah, toi tu as devenu chrétien quoi. Tu as resté chrétien. Tu as devenu musulman. Si on traduit fidèlement Allah, toi tu as devenu musulman. Mais en fait, on te cache quelque chose, tu ne veux pas ouvrir les yeux. Je répète encore. Elai lama sabatani. Pourquoi lama sabatani les ont dit? Ce qui veut dire mon Dieu, mon Dieu. Elai, Elai. Pourquoi ils ont mis Élie? Le prophète Élie. Jésus ne peut pas s'adresser à mon Dieu, mon Dieu. Elai, Elai. Pourquoi ils ont mis Élie? Le prophète Élie. Jésus ne peut pas s'adresser à Élie. Pourquoi? Il a dit quoi? Et puis ils ont traduit par Élie. Il dit, ce que la Bible dit là, actuellement, que vous n'avez pas encore convaincu, ce que la Bible dit, c'est ce qu'il croit. Dans ce que moi, il vient de voir tout à l'heure là, ouais. C'est pas Allah. Ouais, c'est pas Allah. Donc moi, il dit, donc, non, il n'y a pas de problème. Jésus ne parlait pas français. Là, je te pose maintenant la question. Dans ta langue là, il a dit quoi? Et puis ils ont traduit. Pas cette traduction qui est là. Ils ont traduit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis ils ont mis Élie là. On dit, on dit ça, ce qui veut dire que... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. On dit, on dit ça, ce qui veut dire que... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. C'est difficile. C'est difficile, non? Mais je suis sûr que, en fait, je suis sûr que le Élie qui a écrit là, dans la traduction de la langue qu'il a utilisée, signifie Dieu. Bon, je sais que ça signifie Dieu, mais c'est le nom de Dieu qui est Élie. Je suis baoulé. Ok. En baoulé. On dit Nyamien, non? On dit Nyamien. Voilà. Donc, si... Non, c'est pas le nom de Dieu qui est Nyamien, mais c'est le nom de Dieu en baoulé. Voilà, sinon c'est Dieu, ça ne s'appelle pas Nyamien. Dieu s'appelle comment là? Dieu s'appelle pas Nyamien. Dieu s'appelle comment? C'est son nom en baoulé qui est Nyamien. Sinon Dieu s'appelle... Bon, nous, quand tu as demandé un baoulé, il va dire Dieu. En baoulé, non? Oui. Maintenant, en ce niveau, c'est quoi? En Kolocholo. En guéré, c'est quoi? Alors, il sait pas. Alors, donc, attends. Quand tu dis qu'il s'appelle Nyamien là, oui. Donc il s'appelle pas Kolocholo quoi? Il s'appelle Kolocholo. Mais non, pourquoi tu dis qu'il s'appelle Nyamien? Maintenant, ici, là, la langue que... Non, je vais t'amener à faire comprendre quelque chose. Pourquoi tu dis qu'il s'appelle Nyamien alors qu'il s'appelle Kolocholo? Pourquoi? C'est parce que les baoulés l'attribuent le nom de Nyamien. Ma fouine, c'est là, c'est... Il est vrai que tu dis ça. Maintenant, les baoulés l'attribuent le nom de Nyamien. Ma fouine, c'est là, c'est... Il est vrai que tu dis ça. Maintenant. La langue que Jésus a utilisée ici, peut-être que je ne sais pas, il dit peut-être que Dieu là-bas s'appelle Élie. Non, je répète encore. Oui. Le nom du créateur de cieux et de la terre s'appelle Allah. Allah. Maintenant, c'est son nom même qui est là. C'est son nom même qui est là. Il a des non, il a des j'ai dit, même chez les... Dans la Bible des Maliens là. Ah, c'est malien. Ok. Il y a Mali, il y a chrétien au Mali. Non, je ne dis pas qu'il y a chrétien au Mali. D'accord, Bible arabe. C'est pas qu'il y a arabe chrétien? Ouais. Ah, il y a arabe chrétien. Oui, bien sûr, ils sont beaucoup, ils sont au Maroc, ils sont en Algérie, ils sont... Voilà, tu vois, tu vas le voir habillé, tu as dit que non, mais ça c'est l'imam de la grande mosquée. Non, hein, c'est un pasteur qui est là, hein, parce que c'est son accoutrement. Donc, pour revenir au sujet, ce que tu sais, c'est que, d'abord, dans ta Bible, de ma époque. Ah, allez-y. Il ne manque pas. Tu vas en enfer. Non, il ne veut pas en enfer. Pourquoi? Donc, c'est un problème à l'époque. La Bible a dit de tout, monsieur. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Achetez tout ce qui vous c'est Paul qui a dit ça. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Il va t'amener. Il est dépayé, il est sans motif, non? Voilà, d'accord. Ça peut te faire du bien, mon gars. Non, même bien de l'homme, tu peux manger, non? Mon gars, dis viande. Ils ont dit viande. On dit ça. Que des mariages, c'est bien, nous. Que des mariages, c'est bien. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17. Prends-moi le 17. Ésaïe 66, 17.
sanctifient, ils se purifient dans le jardin, au milieu desquels ils font un à un, ils mangent la chair de porc, et puis des choses abominables, souris, tout cela. Oui. Non, tout cela périssent, dit l'Éternel. Périront. Faut bien regarder. Maintenant, on périt où? Venez à l'homme, s'il vous plaît. On périt où? À l'enfer ou bien au paradis? En enfer, monsieur. Mais quand on dit tous ceux qui vont manger porc et souris vont périr, tu es dedans? Je suis dedans. Tu as péri? Je ne péris pas. Où? Cette partie-là, Esaïe, c'est ancien ou bien c'est... Hey! Il ne fallait pas dire ça! Il ne fallait pas dire ça! Parce qu'avant, dans la Bible, avant, les animaux qui rampent là, les crocodiles, la tortue, tout cela, sont considérés comme les animaux impurs. Et tous ces animaux-là n'étaient pas mangeables pour les chrétiens. Voilà. Mais quand Jésus est venu là, on dit que c'est l'heure de la grâce. Voilà pourquoi Paul a dit manger de tout ce que vous voyez au marché. Voilà, c'est clair. Paul a dit ça, non? Paul a dit ça. C'est entre Paul et puis Jésus là, qui est ton Seigneur? C'est Jésus qui est mon Dieu. Maintenant, Paul est la relève de Christ. Quand Jésus est parti, c'est Paul. Non, c'est Pierre. Voilà, mais tout cela, c'est les disciples de Dieu. Entre Paul et puis Jésus, qui est ton Seigneur? Ça, il dit là, c'est Jésus qui... Jésus dit, oui. Je ne suis pas venu abolir la loi. Voilà. Je suis venu accomplir. Il est venu accomplir. Dans l'Ancien Testament, il faut pas manger porc, sinon tu vas en enfer. Tu fais comment? Je mange. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu accomplir. Non. Il dit, il n'est pas venu abolir la loi. Tu payes dîme, offrande là. Oui, parfois. Ça y est dans le Nouveau Testament. Elle s'est détaillée quoi. Dans le Nouveau Testament, voilà comment il faut payer la dîme. Ça y est où? Je ne suis pas venu abolir la loi, même que Jésus a dit aux femmes. Oui, parfois. Ça y est dans le Nouveau Testament. Elle s'est détaillée quoi. Dans le Nouveau Testament, voilà comment il faut payer la dîme. Ça y est où? Je ne suis pas venu abolir la loi, même que Jésus a dit aux femmes. Qui ça? Oui, c'est des personnes qui ont posé. Je ne sais pas trop, il y a oublié. Ouais, non. Ils ont posé une question. Maintenant, ma dernière question, comme on nous attend. Une autre dernière question. Bon, alors, ta dernière question. Ma dernière question, c'est, vu que nous sommes en train de faire un débat... Bon, sinon, c'est une causerie. Voilà, une causerie, tout ça là. Mon gars n'est pas de lui à la maison là. Lui, un jour, là où moi j'ai arrêté de faire débat religieux avec lui, il m'a dit que le Coran dit de lire la Bible et de croire. Depuis ce jour-là, moi, il a dit, c'est fini entre toi et puis moi. Moi, je ne peux pas faire de débat avec toi. Vu que toi, tu viens de me convaincre pour dire qu'il doit rester éternellement chrétien. Et t'as dit ça? Il m'a dit bon. de lire l'évangile. Il a dit non. La Torah, le psaume. Mais toi, tu viens de dire la Bible. Est-ce qu'il t'a dit Bible? Il t'a dit évangile. Est-ce qu'il t'a dit Bible? Bible? La Bible est constituée de quoi? Merci beaucoup. Voilà comment il dit la Bible. Est-ce qu'il t'a dit Bible? Il t'a dit évangile. Est-ce qu'il t'a dit Bible? La Bible est constituée de quoi? Merci beaucoup. Voilà. Pas de Bible. Le Coran ne cite pas nom de Bible même. Non. Petit, allô? Je suis à Yamsokoro. Je dis à Yamsokoro. Je suis à Korogo. Donc, s'il arrive là, il t'appelle. Le mois là, il faut le mettre au frère. Hein. Tu l'as appelé, non? Aïe, hier, tu ne l'as pas appelé? Voilà, appelle-le, que moi, je suis en route. S'il arrive à la chose là, je vous appelle. Il y a un chrétien qui m'attend à Yamsokoro là-bas, là, donc on va aller causer à lui. Donc, c'est pour te dire, oui. Le Coran ne parle pas de Bible, le Coran parle de l'évangile, la Torah et du psaume. La Bible, là, si tu me donnes le nom du prophète qui a reçu la Bible, il devient chrétien. Ils sont nombreux. Il dit un prophète qui a reçu la Bible. Il n'y a pas un prophète, mais peut-être citer un dedans comme Isaïe par exemple. Il a reçu Bible. En fait, la Bible, c'est que vous ne comprenez pas la Bible. C'est l'ensemble. Rassemblement de plusieurs livres, non? Voilà. Dieu a donné ça à qui? Quand il a fini de rassembler, il a donné à qui? Quel prophète? Il n'a pas donné ça à quelqu'un. C'est un résumé. En fait, il n'a pas... Il veut dire que c'est tombé du ciel, quoi. C'est pas tombé. Comment la Bible est arrivée dans ta main? D'abord, Isaïe a écrit. Isaïe a écrit le livre d'Isaïe, non? Lui, ça, c'est le rouleau d'Isaïe. Oui. Ok. A tué tout ce que nous savons. Maintenant, c'est tout ça, là, les gens ont réuni. Comme les gens, qui? Il ne peut pas te citer un nom, mais les personnes... Vous avez dit que c'était les catholiques. Bon. La Bible, vous avez dit que c'est là-bas, c'est quitté. Oui. Voilà. Donc, peut-être c'est les personnes là. Donc, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la Bible. Le nom Bible là. Non, la Bible, mais pas le nom d'abord. La Bible elle-même, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu? Oui. Mais Dieu a donné à quelqu'un au moins. Non. Ou bien a révélé à quelqu'un. La Bible est constituée de plusieurs livres. Je suis d'accord. C'est-à-dire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Oui. L'assemblage. Oui. Bible veut dire assemblement de livres, c'est-à-dire bibliothèque. Vous et moi, nous savons que ce n'est pas un individu. Ça n'a pas été révélé à un individu. Je vais t'expliquer un peu pour te comprendre. Oui. Le psaume là, Dieu l'a révélé à David. L'évangile a été révélé à Jésus. Oui. La Torah à Moïse. Oui. Le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la Bible qui?
C'est tout ça là qui fait Bible. Oui, mais tout ça fait Bible, mais révélé à qui? Aux chrétiens. Dieu a donné à quel chrétien? Le premier chrétien à qui il a donné? À celui qui a envie de croire en tout cas. Aïe! À celui qui a envie de croire. Salut ton frère. À celui qui a envie de croire. Ouais, celui qui a envie de croire. Voilà. Maintenant, tu penses que toute la Bible est la parole de Dieu? Bien sûr. Hein? En fait, il y a des témoignages des gens, il y a des histoires aussi des gens qui sont dedans. Mais Dieu aussi a parlé dedans. Quand il dit Dieu aussi a parlé, ça veut dire que tout n'est pas de Dieu. Vu qu'il y a des témoignages des personnes dedans, par exemple comme Jonas comme ça là, son histoire, c'est vrai, dans son histoire, Dieu lui donnait des messages là-bas, mais lui-même, le livre de Jonas, ça parle de la vie de Jonas. Je veux dire, oui. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Non, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu qui sont dans la Bible. Oui. Mais comment tu peux accepter un document où il y a du faux en même temps? Non, si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire que c'est faux. Oui, bien sûr. Pourquoi? Un exemple. Il faut me lire ça. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. Je ne vois pas. Quoi ça ici? Okay. Saül était âgé de... Ils n'ont pas mis l'année. Bien sûr, ils ont mis point. Oui. Ouais, quand il faut lire ça, il faut dire point 1. Non, il faut reprendre. Reprends. Saül était âgé de point. 1. Il y a 1, voilà. Lorsqu'il devient roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül était âgé de point 1. Qui a oublié l'âge de Saül? Dieu ou les hommes? Dieu ou les hommes. Mais c'est ceux qui ont traduit. Vous avez dit que la Bible a été traduite, non? Non, je demande. Oui. Qui a oublié l'âge de Saül? C'est la personne qui a traduit ici. C'est pas Dieu? Non. Donc, c'est pas inspiré par Dieu? La Bible est inspirée par Dieu. Mais la personne qui traduit ici... Lui, il n'a pas été inspiré. Il a été inspiré, mais le nom... Ça veut dire que l'âge du gars de Saül, il n'a pas mis, mon vieux. C'est clair? Faut te rendre. Je ne me rends pas. En fait, là où moi, je ne peux pas... En fait, non. En fait, non, comprenez un truc. Là où moi, je ne veux pas me rendre, là. En fait, parfois, tu as l'impression que tu es un peu confondu. Ah ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu es rassuré parce que il y a des trucs du Coran même qui te donnent la force de ne pas... Quel quoi du Coran? Le Coran... On dit de croire... Le Coran dit aux musulmans de croire à quoi? La Torah. Mais bien sûr, c'est Torah là. Torah, c'est situé où? Torah, c'est d'autres... Torah, ça est dans le Coran là. Non, ça il est dans... Lui-même, il allait un peu loin pour dire que le Coran est le résumé de tous les livres. Il a dit ça. Quand on dit livre, on n'a pas dit Bible. C'est ça qui te trompe. La Bible n'en fait pas partie. La Bible n'en fait pas partie. Je t'explique. À ce moment-là... Je vais te poser une question encore. Quand on dit l'évangile selon Matthieu, selon veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'évangile de Matthieu. Ça veut dire que si à Ramba là, c'est Matthieu qui prend. Voilà, c'est pas Dieu. Selon Jean, selon Luc, selon Marc. Quand on dit selon, ça veut dire c'est pas nous deux. C'est lui qui l'a dit. Donc s'il y a un problème, c'est lui. C'est parce qu'ils ont été témoins d'un événement à un moment donné. Voilà pourquoi. Par exemple, nous sommes en train de vivre ça. Ils n'ont pas été témoins. Ils ont été... Bon, voilà ce que nous sommes. Je te lis ça. Ils n'ont pas été témoins. Luc premier. Facile à retenir. Et 1. Lis-moi ça. Luc chapitre 1, verset 1er. C'est la dernière, non? Hein? C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Et non, il y a une dernière question à te poser. Luc chapitre 1, verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit d'événements qui se sont passés parmi nous. Qui se sont accomplis parmi nous. De continuer? Continue jusqu'au tour. Ce que nous ont transmis. Allons doucement. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Continue. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, à moi Luc, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, originaux, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Je veux savoir, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Est-ce que lui il était là-bas? Non, il n'était pas là. Mais ils l'ont transmis, non? Voilà, donc il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc quand lui on lui transmet quelque chose là, c'est un à 10. Ça c'est Bukhari qui est là. Oui. Mais attendez un peu. Claire. Non, attendez un peu. Lui, il n'était pas là-bas. Mais ceux qui ont vécu la chose sont mais ils peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. Qui? Ceux qui l'ont transmis là. Qui vont venir dire les choses qui n'ont pas... Mais si vous me dites que c'est peut-être lui qui a traduit là, qui va lui-même falsifier. Ils vont venir dire les choses qui n'ont pas... Mais si vous me dites que c'est peut-être lui qui a traduit là, qui va lui-même falsifier. Même son niveau là, il peut croire. Mais ceux mecs qui ont vécu l'action ne vont pas où? Oui, mais eux, ils ont vécu l'action, non? Oui. Et ils l'ont transmis, non? Oui. Qu'est-ce pour qu'ils vont le transmettre textuellement, ce qu'ils ont vu? Il y a beaucoup d'erronements. Mais lui, il n'était pas là. Rien ne prouve qu'ils ne vont pas transmettre textuellement ça. Voilà, non, je suis en train de te dire, tu sais pourquoi? Qu'est-ce pour ça? Luc dit,
les deux bandits qui étaient sur la croix avec Jésus là, ils l'ont insulté de la même manière. Oui. Matthieu dit c'est un. Non, Matthieu dit il l'a insulté de la même manière. Luc dit non, c'est un qui l'a insulté. Oui. Jésus a dit à l'autre là, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Oui. Entre les deux là, qui se contredit? Les deux disent, hein. Oui. Matthieu dit, les deux brigands crucifiés à Grec l'ont insulté de la même manière. C'est comme... Ça c'est Luc qui dit ça. Matthieu. Maintenant Luc dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui, l'injuriait en disant, es-tu le Christ, sauve-nous et sauve-toi. Tu as dit, sauve-toi et sauve-nous. Oui. Et l'autre là le reprend pour dire, mais toi tu n'as pas peur de Dieu, hein, toi là. Lui là, il subit la même condamnation que nous. Ouais, voilà. Donc Jésus, souviens-toi de moi. Donc Luc a rapporté ça. Matthieu dit non, hein. Ils insultaient tous de la même manière. Qui dit la vérité entre les deux? Les deux disent la vérité. Voilà, donc Jésus, souviens-toi de moi. Donc Luc a rapporté ça. Matthieu dit non, hein. Ils insultaient tous de la même manière. Qui dit la vérité entre les deux? Les deux disent la vérité. Oui, mais ils insultaient de la même manière ou c'est un qui l'a insulté? Si les deux disent la vérité. Les deux disent la vérité parce que Luc, c'est lui qui a dit que les deux ont insulté Jésus de la même manière. Les deux c'est Matthieu qui a dit. Il a insulté de la même manière. Luc dit non, c'est pas vrai. C'est un qui l'a insulté. Je vais vérifier. Ah, tu sais comment il parle là, il vérifie. Luc 23, 37. Luc 23, 37 et puis Matthieu 27, 44. Voilà. Et tu vérifies ça et puis il y a ma dernière question à te poser, puis on s'en va à Abidjan, Inch'Allah. Luc 23, verset 37. Je cherche rapidement, je suis au 37 ici. Il dit non, 39. L'un des malfaiteurs, 39, c'est pas 37, 39. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant, n'est-ce pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu n'as pas fait de Dieu. Continue. Toi, tu subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Nous méritons. Nous recevons ce qu'on mérite notre crime. C'est ça. Nous, ceux qui ont mérité notre crime. Ceux qui méritent notre crime. Voilà. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Il parle de Jésus. Continue. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jean, il était défendu, il faut sciencer. Voilà, souviens-toi de moi. Quand il viendra, il t'enverra. Voilà. Maintenant, ça, il dit quoi? C'est l'un des malfaiteurs. Donc, c'est pas les deux. On est d'accord, hein? Oui. Matthieu 27, il y a comment il y a déjà en même temps, tombé en même temps sur la page. Tu es sûr? Oui. Bon, d'accord, on va savoir. Matthieu 26, non, 27, 44. Matthieu 27, on va dire verset 44. Je suis ici, 33, 35. Je suis au 44. Les brigands. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'est fini. Voilà. Il n'a plus à ajouter, c'est fini. Maintenant, ici. Je veux savoir. Oui. Il l'a insulté de la même manière, ou bien c'est l'un qui l'a insulté, puis l'autre l'a repris. Ce qu'on comprend ici, c'est que Luc et puis Matthieu n'ont pas reçu les mêmes témoins. Voilà. Donc comme ils n'ont pas été inspirés, non, ils n'ont pas reçu les mêmes témoins, mais ils ont tous été inspirés par le même Saint-Esprit. Ou bien ils n'ont pas aussi été inspirés. Il dit, il y a des témoins qui ont vécu la situation. Ouais. Donc Jean, on est à Korogo, non? Oui. Là, il vient te parler de son grain. Oui. Diallo vient parler de son grain. Oui. On est au grain. Oui, maintenant, c'est pour qui est vrai? C'est ça le grain. Ça là, c'est le grain. On croit les deux. Comment on croit les deux? On dit c'est un, deux, tu n'as pas pitié de moi. Non, c'est deux témoins. C'est bon. Aïe. Dernière question. Oui. La Bible dit que si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Non, la Bible n'a pas dit ça. Il ne faut pas faire ça. Bon, il n'a jamais vu. Ah là, bonne arrivée. Voilà, bonne arrivée. Il ne faut pas faire ça. Il a dit, toi, tu es devenu musulman. Hein? C'est moi, il a dit. Ah, toi, tu sais. La Bible dit que l'ivrognerie est un péché. Ah, il y en a qui disent que non, on dit non, les musulmans ne boivent pas l'alcool. Hein. Petit Djoula, souvent, oui. Lui, ils sont les anciens. Les petits Djoula, là. Voilà. Les anciens musulmans. Voilà, les anciens, là. Les petits Djoula, là. Souvent, il y en a parmi eux, là. Petit Djoula, souvent, oui. Lui, ils sont les anciens. Les petits Djoula, là. Voilà. Les anciens musulmans. Voilà, les anciens, là. Les petits Djoula, là. Souvent, il y en a parmi eux, là. Proverbe. Proverbe 31, verset 6-7. Jérémie, Ésaïe, Ecclésiaste, Proverbe. Voilà. Proverbe 7. Maintenant, avant de retrouver, si la Bible dit ça, c'est que le fait de boire n'est pas un péché déjà. Mais si ce n'est pas un péché, est-ce que toi tu peux dire à ton enfant s'il n'a qu'à boire s'il a problème? Je peux lui dire. Tu dis ou bien tu ne dis pas? Il dit, si la Bible nous enseigne de boire. Est-ce que tu peux dire à ton enfant, va te saouler si tu as problème?
T'as dit ça à ton enfant, non? La Bible m'enseigne. Donc la Bible n'a pas autre solution pour vos problèmes si ce serait de vous nier, de vous, c'est-à-dire de vous au 5e degré. Voilà. 6-7. Proverbe 31, 6-7. Voilà, la même Bible interdit aussi. À celui qui périt. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Voilà. Qu'il boive. 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Oui. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est clair. Que quoi? Ça veut dire, c'est lui qui est dans les rembales, va boire. Et puis ils ont cité la liqueur forte. Et puis en premier degré, ça dit non, ils n'ont pas dit belé. Non, ça rentre dedans. Non, belé. La liqueur forte. Et puis en premier degré, ça dit non, ils n'ont pas dit belé. Non, ça rentre dedans. Non, belé. Quand on dit ça rentre dedans. La liqueur de la boisson, de la liqueur forte. Et puis le vin. Pour qu'il oublie. Il y a une question. Oui. Je te souhaite pas. Bon, je prends un exemple de quelqu'un d'autre. Il a perdu sa femme. Oui. Ils ont brûlé sa maison. Oui. Sa maman est décédée. Oui. Ils l'ont renvoyé de son travail. Oui. Son compte bancaire est vide. Il s'est gagné, non? Oui. Demain matin, là, le problème là est parti. Non, il ne s'est pas parti. Merci beaucoup et à la prochaine. Non, mais... Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aga Yao Yannick. Aga Yao Yannick, merci beaucoup. Tu es sympa. Hein? On se prend ensemble, Pedro. D'accord. Tu rentres bien, tu fais un bon voyage. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, je suis de passage à Korogo. On allait faire des puits, des forages, voilà, dans les zones qui ont besoin de l'eau. Et ceux qui veulent faire des puits pour les populations, c'est une Sadaka Tudjaria. Vous pouvez me contacter sur le numéro. Aïcha, tu es là? Elle est là. Elle ne dort pas haut. Et elle m'appelle ou elle m'appelle. Donc, Aïcha, mes numéros là, ils vont m'appeler pour faire puits à un château. C'est une Sadaka Tudjaria. Il y a une dame qui m'a appelé hier. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné une solution. Il dit, Oustaz, il faut rassembler 10 personnes comme ça. Hein? 10 personnes, ils vont se mettre ensemble, faire un fond, et puis on fait un puits à l'aime. Non. Il dit, oui, c'est pas beau, c'est pas mauvais. Hein? Tu vois un peu, non? Donc, 10 personnes réunies, on fait un puits à la mémoire de leurs parents. Parce qu'une personne, souvent, ne peut pas faire le puits seule. Donc, quand il m'a donné l'idée, j'ai dit, bon, je vais en parler. Si vous êtes intéressé, vous me contactez par WhatsApp. Bon, je suis intéressé. On prend les 10 personnes, on réalise le puits, on fait à la mémoire de vos parents. On ne peut pas mettre le nom de chacun, mais quand on va faire la vidéo, on vous dit, vous qui avez participé là, voilà vos puits qui est là, voilà. Maintenant, celui qui veut faire ça individuellement, vous contactez le numéro 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est un numéro WhatsApp. Je vous envoie les images et puis vous pouvez réaliser cette Sadakatul Jaria. Tu n'as pas pu aller au pèlerinage. Il faut faire un puits pour ta maman, pour ton papa, à la mémoire de tes défunts parents, parce que le professeur l'a conseillé. Donner de l'eau à boire à une population, c'est une Sadakatul Jaria. Et une Sadakatul Jaria, c'est une aumône, c'est-à-dire que c'est une récompense éternelle qui ne périt, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais, même après le décès de la personne. C'est-à-dire que tu es dans la tombe, ça ne fait que multiplier. Imagine la population d'Andrasso, Maralé, et puis Nibrini. On est parti à Marana, on est allé à Pelogodi. Non là, retenez, hein, Pelogodi, c'est un village derrière Bondoukou là-bas. Pour aller là-bas, là, c'est tout un problème. Mais on a pu aller quand même, on a réalisé les puits. Nous sommes à près de 14 ou 13 puits actuellement. Il y a la grande mosquée de Djiberiwa, Inch'Allah, vendredi prochain, nous serons là-bas. Et l'église qui a été rachetée pour en faire mosquée, là-bas également, à la mémoire de Maman Bintou Sanogo, le puits sera réalisé là-bas, Inch'Allah. Merci beaucoup, n'oubliez pas de nous contacter. Je suis à Korogo, président. Bien. Voilà, c'est le président de la DDR Korogo. Tous ceux qui sont à Korogo, vous pouvez le contacter. Il va donner ses références tout à l'heure, le numéro. Le bureau de la DDR, juste à la sortie, il va donner toutes les références. Et puis, je salue le frère également qui nous soutient dans le projet du bureau. Voilà, il y a un frère qui s'occupe du bureau de la DDR Korogo. Vraiment, qu'Allah le récompense immensement. Qu'Allah vraiment lui donne le mérite de ses bonnes actions. Et que ça soit également aussi une bonne action pour lui au jour du jugement. Bismillah, président, donne ton numéro et puis on y va. Ok, assalamu alaikum la famille. J'espère que vous allez tous bien. Inch'Allah. Donc, comme Daniel a su bien dit, je suis le président de la DDR du Poro. Voilà, si vous avez besoin, Inch'Allah, de la DDR à n'importe quel moment au niveau du Poro ici, Inch'Allah, nous sommes là pour ça. Donc, directement dans le numéro, il commence par le numéro orange. Il y a le 07 11 08 70 16. Je reprends. 07 11 08 70 16. Et il y a le numéro MOVE également. 01 40 83 05 93. 01 40 83 05 93. Et merci, à la prochaine. Inch'Allah, merci beaucoup. Salam alaikum, président. Bon, frérot, on se prend, hein? Merci beaucoup. Nous, on rentre tout à l'heure. Ok, salam alaikum. Eh, famille, avait dit, ça va bien? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, viens faire.
Comment vous avez su que je suis là? On était en live. Ça, c'était pas si Facebook, ça, qui est là, sinon, vraiment. Hein? D'accord, quand on va venir faire un débat ici, non? Il y a un pasteur qui, Inch'Allah, il y a un pasteur qui a boqué là. Voilà, il y a le plan pour venir. On va venir faire un peu de débat, Inch'Allah, pour sensibiliser la jeunesse. Voilà, également, Inch'Allah. Voilà. Voilà, le fraga. Ok. Voilà, prends photo. Ok, c'est bon. Mais attends, vous allez partir sur moto. Vous êtes en coordonnée, ça, vous allez partir. C'est pas trop. Ok, d'accord. Bon, on se prend, non? D'accord. Walaikum salam, frère. Ça va bien? J'ai besoin de bons numéros. Ah bon, on prend. 05 94. Tu éteins quoi? Tu es coupé quoi? C'est ici. Tu appuies ici. Point rond là. Une fois. Voilà. Et puis tu fais